Avec le fameux mouvement des Gilets jaunes au bar de Campagnol l'autre jour, avant-hier, tout a commencé par une plaisanterie, parce que Gustave, qui était présent, a démarré sur les chasseurs. Il faut dire que les chasseurs, chez nous comme ailleurs d'ailleurs, depuis 5-6 ans, ont commencé à se déguiser en fluo, comme les gens qui ont une panne au bord des autoroutes, sous prétexte que le gibier est indifférent à la couleur. Et donc Gustave a dit, pour plaisanter un peu agressivement à notre abonné au Monde, il faudra pas aller à la chasse samedi, parce que tu auras l'air de manifester contre le gouvernement, ça serait trop bête pour un béni oui-oui comme toi. Bon, là, on était parti. Le gars s'est défendu, bien entendu, d'être un béni oui-oui, alors qu'objectivement, il l'était. La preuve, il a changé 3 fois d'opinion sur la protestation des Gilets jaunes, au gré de ce que disait le gouvernement dans la même semaine. Ce type est vraiment la voix de son maître. Au début, pour lui, c'était un mouvement d'extrême droite. Ensuite, il a dit, on peut comprendre l'inquiétude. Ensuite, il a dit, je le répète, il y a des aides pour alléger le dispositif pour les ménages modestes. Et à la fin, c'était, d'ailleurs, les syndicats ne s'associent pas au mouvement. Alors là, Gustave a repris l'argumentation à l'envers. Il a dit, les syndicats, tu parles, ils veulent pas recevoir de tomates ce jour-là. D'ailleurs, que font les journaux l'avant-veille? Ils publient des dossiers sur les salaires des syndicalistes, les voitures de fonction, les voyages en Polynésie à répétition. Du coup, c'est bizarre, les syndicats ne s'associent pas, comme tu dis. C'est un mouvement qui est quand même très suspect, a dit l'abonné au Monde. Ah oui, comme tout ce qui vient du peuple, en somme, a répondu Gustave. C'est ça que tu veux dire? Ben moi, je vais te dire un truc. Il est surtout dangereux, ce mouvement, pour le pouvoir sur le plan international, parce que les gens ont compris ce que je te disais l'autre jour. Il faut faire honte au gouvernement par un truc qui se verra partout dans les journaux télévisés du monde entier. L'autre jour, je te disais, il faut envoyer des confettis pendant une tempête. Ça serait spectaculaire, c'est vrai, et ça serait plus productif que les défilés du genre non à la précarisation. Et là, c'est encore mieux, ça salit pas. Un gilet jaune, tout le monde en a un puisque c'est obligatoire. Donc c'est une idée vraiment moderne, une idée de publicitaire, une idée agite-propre, comme je les aime, a dit Gustave. C'est comme ça qu'on fait la une des journaux du monde entier, ça frappe du premier coup d'œil. Peut-être, a dit l'abonné au Monde, mais je voudrais que tu m'expliques en quoi c'est constructif. Ben, c'est constructif, a dit Gustave, parce que ça dit exactement assez de salade, on ne croit plus à vos tables rondes. À chaque fois que vous nous avez menti, on a les images. L'autre con là qui dit on n'augmentera pas la CSG 6 mois après, il l'augmente. On ne vendra pas Alstom, on vend Alstom. On ne privatisera pas l'aéroport de Toulouse, boum, il est privatisé. Donc il y a un moment où les gens, et là il s'interrompt et il dit au patron, dis non, tu peux pas mettre un peu plus fort là pour notre ami, et il désignait une conversation sur la télé du bar entre une femme en gilet jaune, justement, et un ministre nommé Rugy, qui était celui de l'écologie et qui lui disait à cette femme qu'il faudrait changer de voiture avant la fin de l'année prochaine parce que c'était un vieux diesel et que ça polluait. Mais quand il me reste 1 200 € après impôt, comment voulez-vous que j'achète une autre voiture, a dit cette femme. Et là, vicieusement, je l'avoue, pendant cette conversation sur BFM TV, j'ai tapé sur mon téléphone portable « Salaire de François de Rugy ». Et j'ai vu qu'avant d'être nommé ministre, ce qui est tout récent, il touchait 14 000 € quand même, sans parler des voitures de fonction, de l'appartement, de la prime de 7 000 et des frais divers, sans parler de son patrimoine, qu'on ne connaît toujours pas. Et là, les 8 ou 10 personnes présentes au café ont hué l'abonné au Monde. Ouh, on se serait cru à l'Assemblée. Mais là, Gustave a levé la main, comme s'il était devenu le chef des débats, comme une sorte de Rému moustachu dans un film de Marcel Pagnol, et il a dit « Mais cette histoire de gilets jaunes et de diesel, c'est encore rien. Comme ces guignols ont voulu tout faire en même temps la même année, à la fin janvier, tu vas voir les gens qui touchent 1 500 €, ils vont se retrouver avec 1 320, 1 310, un truc comme ça, et ça a la retenue mensuelle à la source. Et là, sur le plan psychologique, ça va être la cata pour eux. Le mécontentement va flamber comme une crêpe au Grand Marnier, a-t-il dit. Immédiatement, l'abonnement au Monde a répondu « Mais non, les gens savent très bien que ça revient au même. » Eh bien non, ça revient pas au même, a dit Gustave, au bout de l'année. Si, évidemment, je t'accorde qu'au bout de l'année, le type aura peut-être payé le même impôt. Mais chaque mois, il avait la possibilité de se dire, au moins 2 fois dans l'année, « Allez, je claque tout, je ferai attention de mettre de côté pour les impôts le mois prochain. » Alors que là, il n'a même plus cette liberté de se croire plus riche qu'il ne l'est au moins 2 fois par an. Pour les vacances, par exemple, il se retrouve cloué à ses 1 300 €. C'est un peu comme dans les maisons aristocratiques au siècle dernier, quand venait le moment de donner des gages aux serviteurs, tu leur tendais une liasse et puis tu tirais 2 billets pour le loyer de leur chambre, leur repas en cuisine, 1 billet pour la lingère, et à la fin, le pauvre serviteur se retrouvait avec des gages amputés d'1 tiers. Alors t'ajoutes à ça le salaire de monsieur de Rugy, les avions de la République pour tout le monde, les gaspillages de la folle du Poitou, là, qui n'exclut pas de se représenter en 2022, les radars, les voitures trop vieilles qui t'obligent à prendre le bus, et pour retrouver qui dans le bus? Les racailles et les migrants qui reçoivent, eux, des millions d'euros chaque année d'aide publique entre 2 visites au juge d'instruction. Donc moi, je dis, dit Gustave, qu'on devrait repeindre les lampadaires et les colonnes du Parlement en jaune fluo samedi. Parole de Gustave.
Alors là, pour l'abonner au monde, c'était vraiment trop. Il a même été drôle pour une fois. Il a dit, bon, sur ce, je te laisse, Zarathustra, faut que j'aille chercher Janine.